Bonsoir, nous interrompons nos programmes pour vous faire communiquer un événement qui s'est passé à 22h30. Jacques Vitreuil s'est évadé à l'aide d'un complice qui a menacé les gardiens de la prison des Baumettes à Marseille avec un fusil de chasse avec quoi il a causé plusieurs dégâts, notamment quelques blessés, mais surtout une prison détériorée comme la porte de l'entrée de la prison refaite cet été, criblée de balles. Des vitres cassées, des voitures garées à côté de la prison ont été endommagées, d'autres ont explosé. 22h30. Alors que le moment est calme dans les alentours de la prison, un homme surgit devant l'entrée principale, tire un premier coup sur les caméras de surveillance. C'est à ce moment-là que les gardiens répliquent et que le tireur leur tire dessus. La bataille commence. Oh putain, ça chauffe, on part. Il les aurait menacés en leur demandant leurs uniformes. Ils se sont retrouvés en caleçon dehors d'un froid. Je sortais d'une boîte à quelques kilomètres de la prison et quand j'ai entendu des coups de feu, j'ai appelé tout de suite la police pour qu'ils me ramènent chez moi en toute sécurité. Il entre alors dans la prison quand 5 gardiens essaient de l'intercepter. Il tire dans le tas et blesse l'un des 5 gardiens, brise une vitre et crible les portes des cellules, ce qui les a déverrouillés. 4 prisonniers sont actuellement en fuite. Cette altercation a créé plusieurs dégâts, notamment l'endommagement des portes des cellules, ce qui a entraîné l'ouverture des portes, donc des prisonniers sont actuellement en fuite. C'était affolant, ça tirait de partout. Ces coups de feu ont blessé 5 gardiens qui ont tenté d'intercepter le tireur. 2 des 5 gardiens ont été pris en otage, avec qui le criminel s'est dirigé dans la cellule de Jacques Vitreuil en les lançant par terre comme une balle. Il propose à Jacques Vitreuil de venir avec lui. Il a ordonné qu'on le conduise à sa cellule et puis il a réussi son coup. Tout d'abord, Jacques Vitreuil refuse de l'accompagner, mais le tireur menace d'exécuter les 2 otages s'il ne venait pas avec lui. Rien de nouveau concernant l'enquête sur l'évasion. Sinon, la chose qu'on vient d'apprendre, c'est que Jacques Vitreuil n'a pas suivi le suspect de son plein gré. Il se serait évadé parce que le suspect aurait menacé de tuer les 2 otages s'il refusait de le suivre. Les 2 otages sont 2 des 5 gardiens qui ont essayé de l'arrêter. Merci Abdelatif. Professeur idiot, comment est-on arrivé à ce stade après 8 mois d'emprisonnement? Pour répondre à votre question, il faut comprendre ce qui a poussé le suspect à faire évader Jacques Vitreuil de la prison des Baumettes. Pour cela, il faut connaître son identité, quels sont les liens avec Jacques Vitreuil. Et pourquoi il n'y a aucun garde qui a réussi à l'intercepter? Parce que le suspect est très malin. Il a déjà anticipé que ses opposants allaient l'empêcher d'aller à son but. D'autant plus qu'il avait les uniformes d'un des gardiens retrouvés dehors en slip menotté. Pourquoi est-on arrivé à cette évasion? Parce que les gardiens n'ont peut-être pas mis tous les moyens pour l'empêcher de commettre le pire. Pourquoi n'a-t-on pas envisagé que Jacques Vitreuil allait s'évader ou qu'un complice allait l'aider pendant ces 8 mois de détention? À l'époque où il a été arrêté, Jacques Vitreuil a avoué qu'il n'avait pas de complice. La priorité était de l'arrêter et d'être à la recherche d'un moindre complice qui pourrait à son tour mettre la pagaille dans Marseille. Donc il fallait être mobilisé pour empêcher ce désastre. Certes, mais le pire a été créé. Maintenant, il s'agit de plusieurs dégâts matériaux. Le problème, c'est qu'il y a eu plein d'événements qui se sont passés entre-temps. Donc oui, on a oublié Jacques Vitreuil et on n'a pas anticipé le drame. Nous, rien qui puisse retrouver nos 2 oeuvres en fuite. Sinon, je me trouve avec un témoin qui a assisté à la scène. Il s'appelle Sofiane. Qu'avez-vous vu hier soir? On marchait tranquillement dans la rue pour aller en boîte, ce que je fais tous les vendredis soirs pour me décompresser après l'université. On se rapproche de la prison, puis d'un seul coup, on a entendu des coups de feu. On a tout d'abord pensé que c'était des pétards, mais les bruits étaient simultanés. Ils ont duré plusieurs minutes et on a entendu des cris, donc on a fait un petit détour et on est passé devant la prison. Puis on a retrouvé les policiers en slip menottés. On a essayé de les libérer, mais ils n'avaient pas leurs clés sur eux. Vu que le tireur a pris leurs uniformes, du coup j'ai appelé la police qui m'a dit qu'ils ont déjà été informés. Au même moment, une équipe est arrivée et les coups de feu ont repris dans la prison.
C'est alors que toutes les équipes de police ont déboulé. Comment êtes-vous rentré chez vous? On a attendu dans la camionnette que les policiers viennent nous chercher pour nous déposer chez nous. Ils nous l'ont conseillé, tant bien même qu'ils n'auraient pas fait. On ne serait pas rentré chez nous tout seul, donc les policiers nous ont déposés chez nous en faisant un petit détour, car j'habite à côté du boulevard du Maréchal du lac de Tassili, donc à cause du carambolage, on a eu un petit contretemps, mais on a suivi la trace des deux fugitifs et c'était affolant. On a vu des cadavres de voitures dans les rues, des bris de glace, du verre par terre. Avant d'assister à la scène, en allant en boîte, on a vu une belle voiture. Le mec a dû la payer cher, il y tenait vachement. On repasse devant avec les policiers. Elle était abîmée, les vitres étaient brisées. C'est l'horreur, quoi. J'ai entendu les coups de feu. Il est devenu complètement fou. J'ai eu très peur. En effet, le forcené tire sur les policiers et en même temps crée l'irréparable. Il endommage les voitures, des arbres, il s'empare d'une voiture de police. Une course-poursuite s'enchaîne avec des échanges de tirs qui endommagent les voitures garées sur leur passage. Bris de glace, pneus crevés, explosions de voitures marquent leurs traces de nos deux fugitifs. Puis la course-poursuite s'achève par un carambolage sur le boulevard du Maréchal Lattre de Tassili, où là encore des voitures sont abîmées. Ce carambolage a non seulement créé un bouchon, mais aussi a fait perdre la trace de nos deux fugitifs qui sont actuellement recherchés, tout comme le profil du tueur. Madame, monsieur, bonsoir. Édition spéciale, nous allons faire 1 minute de silence pour toutes les voitures endommagées à Marseille, pour tous les objets construits par des gens qui ont mis tout le mal pour les réaliser. La minute de silence débute tout de suite. Edgar Brassier, le suspect du jour, soupçonné d'avoir fait évader Jacques Vitreuil et d'avoir créé des dégâts matériaux vendredi dernier, est actuellement recherché. Edgar Brassier, homme de 38 ans, sa photo sera affichée partout dans les commissariats, dans les gares, dans les aéroports et même dans les bureaux de tabac. Il est également soupçonné d'être l'auteur du vacarme de vendredi dernier dans les alentours et dans la prison des Baumettes. Mais qui est cet homme de 38 ans? Edgar Brassier était également le collègue de Jacques Vitreuil dans l'entreprise où il a travaillé entre septembre 2015 et mars 2016. Le suspect a été viré de cette entreprise en juillet dernier pour avoir consommé de l'alcool pendant ses heures de travail. Edgar Brassier, bien le tireur de vendredi dernier, les enquêteurs ont relevé son ADN sur le cadavre de la voiture de police qui est donc bien celle qui a été volée devant la prison des Baumettes. D'ailleurs, quelques policiers sont actuellement en garde à vue. Ils sont soupçonnés de complicité avec le tireur. Nous retrouverons Eddie Lagaffe en direct du commissariat de police où sont actuellement entendus les policiers. C'était quelqu'un d'ignoble, qui était aimable comme une porte de prison. Il n'avait donc pas sa place dans l'entreprise. François-Xavier Duroc, quelles sont les nouvelles actuellement? Écoutez, il n'y a pas eu de nouveaux éléments venant des policiers, il dit toujours les faits. Ce qui est soupçonné de complicité avec Edgar Brassier, c'est que les enquêteurs ont fouillé l'appartement du suspect et ils n'ont retrouvé aucune affaire personnelle chez lui, alors que dans les caméras de surveillance, parce qu'il ne faut pas oublier que si on a identifié le suspect, c'est grâce aux caméras qui l'ont filmé avec des vêtements différents. En effet, Edgar Brassier était habillé normalement, mais dans une autre image, il est habillé comme on le voit sur les vidéos amateurs le jour du drame. Il n'avait aucun grand sac sur lui, à part un sac en plastique où il a dû ranger ses vêtements. On suppose tous que ce seraient les policiers qui auraient récupéré ses affaires. Le même jour,
Des témoins auraient aperçu une voiture de police attendre dans la rue de l'appartement d'Edgar Brassier, donc il n'y a pas l'ombre d'un doute que le suspect a dû se faire aider. Merci François-Xavier. Ça y est, les policiers sont passés aux aveux cet après-midi. Une semaine après le drame, ils affirment avoir aidé Edgar Brassier. Nous retrouverons Henri Picpus en direct du commissariat du 5e arrondissement de Marseille. Ils ont fini par craquer. Une belle victoire. En effet, les enquêteurs ont fouillé tout le lien qu'ils avaient avec le suspect et ont retrouvé cette photo prise en août 2015 sur Facebook où on les voit ensemble, ce qui les a fait rompre leur silence. Nous retrouvons en direct du commissariat du 5e arrondissement de Marseille Henri Picpus. Quelle est la situation au sein du commissariat? Écoutez, tout le monde est soulagé d'avoir eu les aveux des policiers parce qu'on a tout d'abord des éléments qui pourraient nous conduire au suspect, mais aussi la preuve que c'est Edgar Brassier qui a tiré dans le tas et en même temps détruit les véhicules, détériore la prison et même quelques magasins. Henri, qu'est-ce que les policiers risquent comme peine? Les policiers risquent jusqu'à 10 mois de prison pour complicité de troubles à l'ordre public et naturellement l'interdiction d'exercer leur métier. Le procès aura lieu mercredi après-midi. Le procès des policiers complices de l'évasion de Jacques Vitreuil a eu lieu cet après-midi. Ils sont condamnés à la peine de 2 mois de prison avec sursis et 1 mois de mise à pied. Le verdict est tombé. Les policiers ressortent avec un peu de remords. 2 mois avec sursis, ça fait quelque chose et 1 mois de mise à pied, c'est quand même un choc. Mais ben, fallait s'y attendre. Mais la décision du juge ne satisfait pas les sinistrés du drame du 25 novembre dernier. Vous vous rendez compte des policiers qui ont aidé ce bourreau à détruire ma voiture? Qui va me la rembourser? Ils mériteraient une bonne sanction. Ils sont là pour rétablir l'ordre, pas pour aider un individu barbare. Le juge a estimé que les policiers étaient fragiles mentalement et qu'ils étaient soumis à Edgar Brassier.